Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment se comporter avec quelqu'un qui est en état d'ivresse avancée ou en coma éthylique. C'est parti. Alors déjà, le problème, c'est qu'en France, culturellement, il est parfaitement admis que pour Noël et surtout pour le Nouvel An, on se mette des races, des cuites, mais alors pas possible. Comme on dit, on se fout la tête en vracos, on se met la tête en dedans, enfin bref, l'expression que vous voulez, mais en tout cas, on boit beaucoup trop. Et là, il faut faire attention, c'est que on peut très bien avoir une personne qui est en coma éthylique et on ne le sait pas, et il ne faut pas juste la laisser se reposer parce que c'est grave. Et tous les ans, à Noël et au Nouvel An, il y a des gens qui meurent de coma éthylique ou d'ivresse éthylique. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous voyez la personne qui vous paraît endormie, il faut obligatoirement essayer de la réveiller. Vous la bougez, vous lui parlez fort, vous la touchez, vous lui pincez un petit peu le doigt, etc. pour essayer de voir si elle réagit. Si elle ne réagit pas, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'elle soit en coma éthylique. À ce moment-là, la première chose à faire, c'est de la mettre en PLS, position latérale de sécurité. Vous tapez ça sur YouTube, hein, vous avez plein d'exemples. Donc en fait, il s'agit de mettre la personne sur le côté, le bras comme ça, et la cuisse un petit peu avancée. Donc ça fait qu'on est comme ça sur le sol, et donc du coup, si la personne vomit, eh ben, elle ne va pas s'étouffer avec son propre vomi. Et deuxièmement, dès que vous avez effectivement remarqué que la personne était inconsciente, il faut tout de suite appeler les secours. Il ne faut pas se dire oui, il a trop bu, je laisse se reposer, il aura la gueule de bois demain, et c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, 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 non. Le coma éthylique et le fait de perdre conscience sont des choses graves, et il faut absolument appeler les secours dans ces cas-là. Après, quand vous avez effectivement juste quelqu'un qui titube, qui a du mal à marcher, bon, j'ai envie de vous dire, là, il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas de pronostic vital engagé. Mais l'inconscience, elle, peut amener à des choses graves et peut amener à la mort, tout simplement. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Et puis, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos amis, et puis amusez-vous bien, dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Hein. Je vous souhaite de bonnes fêtes, les amis. À bientôt. Ciao. Et un joyeux Noël.